Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un petit flow dynamique, parfait pour réveiller son corps, ses muscles, sa respiration et ainsi oxygéner tout le corps. Je vous invite à vous installer en posture de l'enfant, les fesses sur les talons et le corps étiré vers l'avant. Venez respirer profondément. Inspirez et expirez. Venez prolonger votre respiration au maximum. Puis doucement, je vous invite à marcher les mains du côté droit pour venir étirer tout le flanc gauche. Restez connecté à votre respiration qui est lente et douce. Puis on va venir marcher du côté gauche. Essayez de garder les fesses au plus près des talons et étirez tout le flanc droit. Restez connecté à votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Puis on va venir ramener les mains une dernière fois vers l'avant, venir étirer tout notre dos. Et venir pousser sur nos mains pour venir en posture de la table. Venez inspirer, creuser le dos, lever la tête. Et expirez, nombril à la colonne. On amène la tête à l'intérieur. Inspire, on creuse le dos. On lève la tête. Et expire, on fait le chemin inverse. On arrondit le dos, on baisse la tête. Je vous invite vraiment à le faire à votre rythme. Lors de l'inspire, on va chercher à creuser le dos, à lever la tête. Et lors de l'expire, on abaisse la tête, on pousse dans nos mains et on arrondit le dos. Allez à votre rythme, inspirez et expirez. Lors d'une inspire, je vous invite à revenir en posture de la table et commencer à faire quelques cercles avec votre bassin. Venez détendre le bas du dos. Réveillez vos hanches. Et à chaque respiration, cherchez à ouvrir encore un peu plus le cercle. Sur l'inspire, on va vers l'avant. Et sur l'expire, on va vers l'arrière.
Petit à petit, les cercles s'agrandissent vers l'avant. On pousse bien le corps. Et vers l'expire, on part vers l'arrière, les fesses au talon. Allez à votre rythme. Quand on l'a fait dans un sens, je vous invite à le faire dans l'autre sens. Inspire, on va vers l'avant, on met du poids sur nos avant-bras et expire, on amène les fesses sur les talons. Allez vraiment à votre rythme et restez concentré sur votre respiration. Inspirez et expirez. Puis sur une expire, je vous invite à pousser sur vos mains, rouler vos orteils vers l'arrière et venir en chien tête en bas. On va venir pousser dans nos hanches, les amener vers l'arrière. Et profitez-en pour marcher sur place, détendre l'arrière des jambes. Essayez de garder les épaules bien loin des oreilles. Et marchez sur place pour réveiller vos hanches. Inspire, on regarde entre les mains. On va venir marcher doucement, petit pas par petit pas pour amener les pieds entre les mains. La tête aux genoux, on vient légèrement plier les jambes pour amener le ventre aux cuisses. Et vous pouvez attraper vos coudes. Aller à gauche, à droite. Détendre toute la colonne vertébrale. Puis on va venir détacher nos coudes et sur une inspire se relever vertèbre après vertèbre très lentement pour venir en posture de la montagne. Venez engager votre corps, les jambes bien engagées, les bras le long du corps bien engagés. Et inspire, montez les bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant la tête aux genoux. Puis le pied droit part vers l'arrière. On pose le genou au sol et inspire les bras vers le ciel. On se grandit. Expire, les deux mains reviennent au tapis. Et le pied gauche part vers l'arrière. Genoux, poitrine, menton au sol. Et inspire, petit cobra. On roule les épaules vers l'arrière. Et expire, on pousse sur nos mains pour venir en chien tête en bas. Inspire, le pied droit vient entre les mains. On pose le genou gauche au sol. Et inspire, on se grandit les bras vers le ciel. Expire, les deux mains reviennent au tapis. Le pied gauche rejoint le pied droit entre les mains.
Expire et inspire les bras vers le ciel. Et expire Samastiti. On repart, inspire les bras vers le ciel. Et expire, on plonge en avant, la tête aux genoux. Inspire, le pied droit part vers l'arrière. On pose le genou au sol, les bras montent vers le ciel. Expire les deux mains à côté du pied gauche. Le pied gauche rejoint le pied droit. Genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, on roule les épaules vers l'arrière, petit cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, le pied droit vient entre les mains. Et le genou gauche vient au sol. On monte les bras vers le ciel, inspirez profondément. Et expire, les deux mains au tapis. Le pied gauche rejoint le pied droit. Et inspire, on se grandit, on revient en posture de la montagne. Et expire, Samastiti. Sur une inspire, on va venir frôler le sol avec nos mains pour venir en posture de la chaise. Expire, la tête aux genoux, les mains au sol. Inspire, le dos droit, le regard en face. Et expire, le pied droit. Puis le pied gauche part vers l'arrière. On est en posture de la planche. Genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, on vient en petit cobra. On roule bien les épaules vers l'arrière. Et expire, chien tête en bas. Sur une inspire, on va venir amener le genou droit au coude droit et on va venir faire ça 5 fois. Donc inspire, on vient en planche et on amène le genou droit au coude droit. On fait ça 5 fois, n'oubliez pas de respirer. Essayez de garder votre alignement, vos abdos bien contractés. Et on pousse sur nos bras, on revient en chien tête en bas. Inspire, le genou droit va venir au nez. On va venir faire ça 5 fois. Inspire, jambes tendues vers le ciel et expire, le genou au nez. Inspire, la jambe droite vers le ciel et expire, genou au nez. N'oubliez pas de respirer, d'aller au maximum de vos mouvements. Et inspire, la jambe droite part vers le ciel et cette fois-ci, on revient en chien tête en bas. Prenez une grande inspiration. On va venir amener cette fois-ci le genou droit au coude gauche. Inspire, la jambe droite part vers le ciel et expire au coude gauche. Inspire vers le ciel et expire le genou au coude gauche. Venez faire ça 5 fois au total. N'oubliez pas de respirer. On tend bien la jambe vers l'arrière et expire le genou au coude. Inspire, la jambe part vers le ciel et expire au coude gauche. Inspire vers le ciel et on revient en chien tête en bas. Venez prendre une grande inspiration
Et on revient en planche. On va venir faire un chaturanga, jambes tendues, les coudes bien collés aux côtes à 5 cm du sol et inspire, chien tête en haut. On pousse sur les pieds et expire, chien tête en bas. Venez inspirer profondément ici, prenez le temps dans votre chien tête en bas. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le genou gauche qui viendra au coude gauche. Inspire. La jambe gauche vers le ciel et expire le genou au coude gauche. Venez faire ça plusieurs fois, n'oubliez pas de respirer. Inspire, la jambe gauche part vers le ciel et expire le genou au coude gauche. Inspire, la jambe part vers le ciel et expire au coude gauche. On enchaîne cette fois-ci, le genou va venir au nez. Inspire, la jambe gauche part vers le ciel et expire le genou au nez. Inspire, la jambe gauche vers le ciel et expire, genou au nez. C'est bien contracter les abdos quand il faut. Restez dans l'effort. Et on vient inspirer la jambe gauche vers le ciel et expirer le genou au coude droit cette fois. Inspire, jambe vers le ciel et expire au coude droit. Inspire, jambe au ciel et expire au coude droit. Inspire vers le ciel et expire au coude. Et on revient doucement, chien tête en bas. Venez réaligner et revenir en planche. On va venir faire un chaturanga à 5 cm du sol et inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et on va venir poser les genoux au sol, les fesses sur les talons. On va venir quelques instants en posture de l'enfant. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre les bras le long du corps pour être vraiment dans une posture relaxante. Laissez retomber les épaules sur les côtés. Et prenez le temps de respirer. Sur une inspire, on va venir ramener les mains à l'avant de notre tapis et pousser sur nos mains, rouler nos doigts de pied vers l'arrière pour revenir en chien tête en bas. Prenez votre temps. Et sur une inspire, le pied droit va venir entre les mains. On garde la jambe gauche bien tendue. Et inspire, les bras montent vers le ciel. On vient en guerrier 1. Le talon gauche levé. C'est d'avoir les hanches bien droites. Et inspire, on se grandit légèrement. Et expire, on ramène le bassin vers le sol. Essayez de trouver votre équilibre. Et expire, on va venir ouvrir les mains. La main gauche vient vers l'avant, la main droite
vers l'arrière. On vient légèrement en torsion. Si besoin, on pose le genou gauche au sol et on vient travailler la torsion. Inspire, on revient en face, les bras montent vers le ciel et expire les mains en namaskar devant le cœur. Inspire ici. Et expire, on va venir en torsion. Le coude gauche vient à l'extérieur du genou droit. On peut retendre la jambe si on le souhaite. Et encore une fois, on vient chercher la torsion. Inspire, on revient en guerrier. Les bras montent vers le ciel. Et expire, les deux mains reviennent au tapis. Le pied droit part vers l'arrière. On va partir pour un chaturanga. 5 cm du sol, les coudes bien collés aux côtes. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche part vers le ciel. Et expire, on amène le pied gauche entre les mains. Inspire, on se grandit, on vient en guerrier 1. La jambe droite bien tendue à l'arrière. Sur une inspire, on va venir se grandir légèrement. On pousse sur nos jambes. Et expire, on ramène le bassin vers le sol. Encore une fois, inspire, montez légèrement vers le ciel, poussez sur vos jambes. Et expire, on ramène le bassin lourd vers le sol. Et sur une expire, on va venir ouvrir les mains. La main droite part vers l'arrière, la main gauche vers l'avant. Si on le souhaite, on pose le genou. Et on vient ouvrir le cœur. On peut garder la jambe tendue si vous le souhaitez. Et inspire, on revient en guerrier 1. Les bras montent vers le ciel. Et expire, les mains viennent en namaskar devant le cœur. Inspirez profondément ici. Et expirez, on vient chercher la torsion, le coude gauche, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Venez regarder à l'arrière, ouvrir le cœur. Venez chercher la torsion. Vous pouvez abaisser votre genou droit au sol si besoin. Et inspire, on pousse sur les jambes, on lève les bras vers le ciel, on revient en guerrier 1. Expire, les deux mains partent vers le sol, le pied gauche part vers l'arrière en planche. On part pour un chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration ici. Inspire, le pied droit part vers le ciel. Et expire, le pied droit vient entre les mains. Inspire, on va venir en guerrier 2, le pied gauche à 90 degrés. On vient ouvrir les hanches et les bras parallèles au sol. Le regard est en face. Puis sur une inspire, on amène la main gauche sur la jambe gauche, la main droite au-dessus de nous. On vient en guerrier inversé. Si on veut, la main gauche peut venir à l'arrière du dos. Et expire, on ramène les deux mains au tapis. Le pied droit part vers l'arrière. On va venir pour un chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas.
Inspire, le pied gauche part vers l'arrière. Et expire, le pied gauche vient entre les mains. On tourne le pied droit à 90 degrés. On vient en posture du guerrier 2. Les bras sont parallèles au sol. Le regard est en face. Et sur une inspire, on vient en guerrier inversé. La main droite vient sur la jambe droite, la main gauche au-dessus de notre tête. Si on veut, la main droite peut venir à l'arrière du dos, si on est confortable. Et n'oubliez pas de respirer ici. Expire, les deux mains viennent au sol, le pied gauche rejoint le pied droit. Et on vient pour un chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Et expire, chien, tête en bas. Inspire, le pied droit part vers le ciel. Et expire, on amène le pied entre les mains. Inspire, les bras montent vers le ciel en guerrier 1. Et expire, on amène les mains en namaskar devant le cœur. On va venir en guerrier 3, mettre le poids du corps sur le pied droit et venir tendre la jambe gauche à l'arrière. Essayez de trouver votre équilibre. On vient vraiment pousser dans la jambe à l'arrière comme si un fil nous étirait du pied jusqu'à la tête. Si besoin, si on perd l'équilibre, n'hésitez pas à prendre 2 blocs qu'on va positionner devant nous pour pouvoir mettre nos 2 mains dessus et venir étirer la jambe gauche vers l'arrière. Donc c'est vraiment si on perd trop l'équilibre pour venir progresser dans cette posture, on peut venir prendre 2 blocs ou des coussins, des livres, ce que vous avez. Et on vient étirer la jambe. Sur une inspire, on va venir ramener la jambe gauche vers l'avant, plier le genou à la poitrine. Venez attraper votre genou. Et on va venir ici installer une torsion. Donc la main droite attrape le genou gauche et la main gauche part vers l'arrière. On la tend vers l'arrière. Venez regarder votre main gauche à l'arrière et trouvez votre équilibre. Et expire, on ramène les 2 mains aux genoux. Et on vient amener la jambe gauche vers l'arrière pour venir en posture de la demi-lune. On tend la jambe gauche vers l'arrière, on ouvre les hanches. La main droite sur un bloc ou un livre et on vient tendre le bras gauche vers le ciel. N'oubliez pas de respirer dans cette posture, si besoin, pliez légèrement la jambe droite. Et expire, on ramène la jambe gauche vers l'arrière. On va venir en guerrier 1, les bras montent vers le ciel. Et expire, on ramène les 2 mains au tapis, on part pour un chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas.
Inspire, la jambe gauche part vers le ciel. Et expire, le pied gauche vient entre les mains. Inspire, on se grandit, on vient en guerrier 1, les bras montent vers le ciel. Et expire, on vient les mains en namaskar devant le cœur, la jambe droite se tend vers l'arrière, on vient en guerrier 3. N'hésitez pas encore une fois à prendre vos blocs ou vos livres. Et on vient tendre la jambe droite à l'arrière. On vient travailler l'alignement de la tête jusqu'aux pieds, comme si un fil nous traversait. Et on vient trouver notre équilibre. Sur une inspire, on va doucement ramener le genou droit à la poitrine. Venez tirer le genou à la poitrine. Et sur une expire, la main gauche vient sur le genou droit et la main droite va chercher à se tendre à l'arrière. Regard à la main droite. Venez en torsion. Si l'équilibre est trop compliqué, n'hésitez pas à plier légèrement la jambe gauche. Puis sur une expire, on ramène la main droite sur le genou. Et on amène la jambe droite à l'arrière. Inspire, les bras montent vers le ciel, on revient en guerrier 1. Et expire, les deux mains au tapis. On va partir pour un chaturanga. Les coudes bien collés aux côtes. Inspire, chien, tête en haut. Et expire, chien, tête en bas. Venez poser les genoux au sol, les fesses sur les talons. On va venir quelques instants en posture de l'enfant. Et sur une inspire, on va venir pousser sur nos mains pour revenir en chien tête en bas. Inspire, on va venir croiser les jambes et venir s'asseoir. Tout de suite, on tend les deux jambes à l'avant, le dos bien droit. Pliez le genou droit, le talon près de vous et inspire, le bras droit monte vers le ciel. Expire, le bras droit part vers l'avant. On attrape notre pied gauche. Soit on reste ici, soit on vient enrouler notre genou droit pour attraper nos mains à l'arrière. On ouvre bien les épaules pour réussir cette posture. Si besoin, on utilise une sangle pour attraper nos deux mains.
Inspire, on se relève, on lève les bras vers le ciel, la jambe droite se tend et c'est la jambe gauche qui va se plier. Inspire, le bras gauche part vers le ciel et expire, on attrape notre pied. Soit on reste ici, on travaille cette posture, soit on vient attraper nos mains à l'arrière. Encore une fois, on peut prendre une sangle pour venir enrouler notre genou. Et on n'oublie pas de respirer dans cette posture. Inspire, on relâche les mains, on se grandit les mains vers le ciel. On va venir tendre les deux jambes. Si vous avez une sangle, n'hésitez pas à l'attraper. On va venir en Paschimottanasana. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Et sur une expire, on va venir attraper ses pieds. Donc, on cherche vraiment à étirer le bas du dos. On ne cherche pas à avoir à tout prix les mains sur les pieds pour avoir le dos rond, là comme je vous montre. On cherche vraiment à étendre la colonne. Donc n'hésitez pas à venir utiliser une sangle ou un tissu plutôt que vouloir attraper ses pieds à tout prix. On cherche vraiment à étirer le bas du dos. Le regard est aux gros orteils. Et inspire, on relâche, on se grandit, les bras partent vers le ciel. Et on va venir s'allonger sur le sol. Venez tendre vos jambes, les bras le long du corps. Inspirez, les jambes viennent à 90 degrés. Et on vient pousser sur nos mains, lever nos hanches pour amener nos orteils à l'arrière. On essaye d'avoir le dos droit. Et là, on vient poser nos mains à l'arrière de notre dos. Une fois ici, on peut venir tendre les jambes. Posture de la chandelle. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Doucement, on va venir relâcher vertèbre après vertèbre notre dos au sol. Allez-y vraiment très doucement, ramenez les jambes tendues au sol et on va venir en contre-posture. Venez mettre vos mains sous vos fesses. Et on va venir pousser sur nos coudes. On pousse au maximum pour venir renverser notre tête et amener le sommet de notre tête au tapis. Contre-posture de la chandelle et on vient respirer ici. Sur une inspire, je vous invite à relâcher doucement votre tête. Enlevez vos mains
dessous vos fesses et venir amener vos genoux à la poitrine. Venez étirer tout le bas du dos. Faites quelques mouvements à gauche, à droite. Et sur une inspire, je vous invite à mettre les bras en croix. Et expire, les genoux partent du côté droit. Venez regarder du côté gauche, peut-être tendre la jambe du dessus si l'étirement n'est pas assez intense pour vous. Inspire, on revient les deux genoux à la poitrine. Et doucement, on va amener les genoux du côté gauche. Ouvrez vos bras. Tendez la jambe du dessus si nécessaire pour un étirement plus intense. Essayez de garder vos épaules au sol. Inspire. On peut ramener les genoux une dernière fois à la poitrine. N'hésitez pas à faire quelques mouvements pour détendre le bas du dos. Et on va venir en Shavasana. Je vous invite à vous allonger sur le sol, à relâcher tout votre corps sur le sol. Prenez un plaid si nécessaire. Relâchez tout votre corps, les traits de votre visage sont relâchés également. Et venez prendre quelques instants ici. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour continuer votre Shavasana. Et pour ma part, c'est le moment de vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. J'espère que ce flow vous a plu et je vous dis à très bientôt.